Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Congo Market News, CMTV News. Nous sommes ici au Palais du Peuple où vous pouvez constater avec moi que l'ambiance se conjugue au rythme de la campagne, au bureau, campagne pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale où vous le savez très bien que le président Mbosso est candidat à sa propre succession par rapport au bureau provisoire ou au bureau d'âge. Mais vous avez une autre candidature qui a fait parler, c'est celle du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, qui est donc Jean-Marc Abound. Vous le savez, Jean-Marc Abound a été déchu de ce poste il y a quelques mois, mais aujourd'hui, il va encore revenir. Ceux qui ont présagé, mais nous pouvons imaginer bien sûr qu'il y a une manière à relaguer ce qui s'était passé autrefois. Avec Kaka FCC wana lelo c'est en voie d'être changé parce que Batoubaza lelo une dynamique mususu où ils ont consisté à travailler pour l'intérêt de la République. Donc les mêmes députés qui avaient mis Jean-Marc Abound outside, aujourd'hui ils sont déterminés à rejoindre ça. Jean-Marc Abound na poste naïe, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est plein d'affiches ici au Palais du Peuple, mais affiches, il y a Jean-Marc Abound, et ça pratiquement volé la vedette dans l'affiche. Il est dans, sur 5 affiches, il est là au moins dans 4. Donc nous espérons que campagne Oye Salami Awa, c'est à la hauteur même, il y a Oyo, Moussale Rosalama, Mokolo ya vote, Awa, na Palais du Peuple, na salle Oyo Eza, na gauche nanga le roi bozomo nango ndesika vote rosalama. Nous constatons que Angouma est tellement terrible. Il y a un podium qui est en train d'être installé. Otomoni effigie, il y a mon amboka Jean-Marc Abound, effigie, il y a mon amboka ndeko président et bureau d'âge ndeko Mbosso. Donc awa tout se conjugue au rythme. Il y a campagne électorale pour un bureau définitif et l'Assemblée nationale. Alors, je voudrais bien accorder la parole à Bandeko Tokuti Awa, Potoyo Kamakanisi Nabango. C'est vrai, il y a plusieurs candidats ici. Pour soutenir candidat Nabango. Nous allons porter notre micro pour que Batunabatuba Loba, Bolamu, Avantage, candidat Nabango, Bakoumi Selabino, candidat Nabango. Parce que le plus essentiel, Tobo Sanate, c'est d'obtenir ou d'avoir un bureau définitif qui va réellement travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Un non-bureau, Oyekoya, Babandi sous guerre na président de la République. Un bureau qui viendra et Bandi sous Bitumba na gouvernement, c'est-à-dire gouvernement par exemple la Tindi, projet moko ya loi et awa ole ba voter yango et servir mboka awa ba bloquer. Donc nous ne voulons pas un bureau comme ça. Mais nous pensons que nous va poser ma candidature Nabango, c'est effectivement dans cette volonté-là de pouvoir servir le peuple congolais à travers cette chambre des représentants, l'Assemblée nationale. Donc sans plus tarder, nous allons sa micro et pas bande qu'on a coûté awa pour na sa avis Nabango sur campagne électorale. Il y a membre, il y a bureau définitif, il y a chambre basse, il y a parlement congolais. À bientôt. Comme je le disais, nous sommes ici au Palais du Peuple. Nous assistons bel et bien à l'ambiance de la campagne électorale pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez aussi le constater, je suis avec les membres de la DEFAT. La DEFAT. Si j'ai cortiqué le nom, vous allez m'excuser. Mais, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la structure pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Merci beaucoup. Je me nomme Grégoire Mouchaïl. Je suis coordonnateur national adjoint de la DEFAT. J'ai été dépêché de Lubumbashi, où se trouve le siège national, par l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou pour venir soutenir l'honorable président national AI de l'IDPS, Jean-Marc Abound au poste de président
vice-président, vice-premier président de l'Assemblée nationale. Premier vice-président de l'Assemblée du bureau nationale. de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Alors, mais pourquoi vous soutenez cette candidature lorsqu'on sait que Jean-Marc Abound était déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale? Il a été déchu de ce poste, mais aujourd'hui, il revient encore en comptant encore sur le même FCC. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, nous devons partir du contexte. Le contexte que nous avions du temps où il a été déchu était notre contexte. Et le contexte présent que nous vivons maintenant, nous pouvons dire qu'il aura l'occasion maintenant d'apporter un changement au niveau du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous savez, les gens étaient habitués de travailler avec des anciennes méthodes, des méthodes qui ont duré pendant 18 ans, des méthodes de la Kabylie, de faire semblant de faire fonctionner les institutions, mais tout en freinant le développement de ces mêmes institutions qu'ils étaient en train de faire fonctionner. Je pense que ce temps-là, Jean-Marc Abound avait eu beaucoup de problèmes parce que si vous êtes dans une institution, vous travaillez ensemble, d'abord vous devez travailler dans une ambiance de cordialité et chacun essaie de donner ses compétences. Donc Jean-Marc Abound vient d'une école où on apprend la démocratie, on apprend à respecter le bien de l'État, les choses publiques, on apprend à gérer correctement une nation, on apprend à travailler dans la transparence. Mais entrer dans cette école, entrer maintenant travailler avec deux écoles, avec deux philosophies politiques, la Kabylie et la philosophie d'Étienne Tshisekedi, c'était difficile. On ne pouvait pas les mélanger ensemble, même si c'était une sauce, on ne pouvait pas manger ça. C'était très difficile. C'est pourquoi, actuellement, nous pensons que Jean-Marc Abound va donner le meilleur de lui-même. Il va donner maintenant l'essence de la démocratie qu'il détient. Il va donner l'essence du sens de comment nous pouvons bien gérer maintenant l'Assemblée, montrer qu'est-ce que l'Assemblée peut apporter au changement dans la nation. Vous savez que si l'Assemblée nationale fonctionne correctement, toutes les institutions nationales vont fonctionner aussi correctement. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il faut corriger plusieurs lois. Il y a des lois qui ont été biaisées par des virgules, par des points-virgules. Donc, il faut refaire, il faut changer beaucoup de choses. Nous espérons, c'est pourquoi nous sommes venus soutenir. Connaissant bien Jean-Marc Abound, nous sommes venus soutenir parce que nous espérons un changement maintenant. Un changement dans la mentalité de tous ceux qui seront dans les bureaux de l'Assemblée nationale et un changement dans les comportements même des députés parce que maintenant là, le peuple attend les changements. Avec le slogan « Le peuple d'abord », nous attendons les changements de toutes les institutions à travers l'Assemblée nationale. C'est là où on élabore des lois et des règlements pour toute la nation. Donc nous pensons que nous allons vivre les changements. Alors parlez-nous un peu de votre structure. Quelle est la vision de votre structure? Quels sont les objectifs? Et vous couvrez quel champ d'activité? Merci beaucoup. Notre structure se nomme d'abord Alliance des démocrates fascistes. Nous sommes, pour le moment, nous avons presque 6 mois. Nous sommes dans 14 provinces de notre pays. Le siège se trouve à Lubumbashi, où se trouve le coordonnateur national qui est ministre provincial du tourisme et du transport, l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou. Ici à Kinshasa, nous avons une coordination provinciale qui est dirigée par une équipe qui m'entoure, ils sont là. Les camarades Samuel, camarades Jean-Claude Bangula et les autres camarades, ils sont là, c'est la coordination provinciale. Donc nous visons à faire la visibilité du chef de l'État comme notre bataille. Alors,
nous avons remarqué que le chef de l'État n'était pas bien vendu. Par exemple, si nous prenons les cas de l'enseignement ou de la gratuité de l'enseignement, nous sommes partis dans des missions dans des villages. Parce que nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes partis par exemple à Sakanya. Nous avons trouvé des enseignants qui étaient en train de rechercher où ils pouvaient soutenir le chef de l'État. Parce qu'ils ont changé de vie. Les gens qui ne touchaient pas l'argent, ils commencent à toucher. Les gens qui avaient 45 000 francs, ils ont maintenant 200 000, 400 000 francs. Vous voyez, dans un village, ces gens-là, se sont devenus des dignitaires dans les villages. Des dignitaires dans les territoires. Parce qu'ils touchent mieux pour le moment. Alors toute cette visibilité du chef de l'État n'est pas démontrée totalement par les institutions qui entourent le chef de l'État qui devait faire ce travail-là. Alors nous avons vu que nous devons nous battre pour faire la visibilité de toutes les actions du chef de l'État pour que toute la population congolaise puisse en connaître. Parce que sinon en 2023, nous aurons des difficultés pour faire comprendre à la population qu'est-ce que nous avons apporté comme changement avec l'arrivée de notre président Fathi Beton au niveau de la nation. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons démontrer pour essayer que la population puisse comprendre tout ce que le président est en train de faire. Merci beaucoup. Un dernier message? Le dernier message que nous pouvons dire, comme nous sommes venus appuyer l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunt, nous avons les devoirs et le sens de respecter les textes. Nous avons ce sens-là, c'est-à-dire nous sommes venus respecter celui que le chef de l'État a cédé l'IDPS pour qu'il puisse le gérer. Alors nous sommes venus apporter notre soutien. Nous sommes une organisation qui respecte les règlements, une organisation qui respecte les lois. Nous sommes des professionnels. Donc c'est-à-dire nous voulons soutenir Jean-Marc Kabunda Kabunt avec tout ce que nous avons comme effort. Vous voyez vous-même, nous sommes venus directement de Lubumbashi pour l'accompagner. Et un message aux députés nationaux qui vont voter. D'abord, nous remercions les députés nationaux. Nous devons commencer par les remercier parce qu'ils ont fait déjà un grand travail. Un grand travail pour arriver à déboulonner les systèmes qui étaient en train de compliquer toute la nation. Nous devons commencer par les remercier. Nous les remercions vraiment parce que nous avons maintenant l'occasion d'élire les nouveaux bureaux à travers nos députés nationaux. Nous demandons aux députés nationaux d'élire Jean-Marc Kabunda Kabunt à ce poste-là, de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ne seront pas déçus. C'est un monsieur que moi je trouve comme un prophète. Il connaît bien la politique. Beaucoup de gens ne comprennent pas bien Jean-Marc Kabunda Kabunt. Moi, je les comprends. Un peu comme le Sphinx lui-même, qu'on commémore aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. C'est son élève. Le Sphinx l'appelait héros. Oui, effectivement. C'est l'unique personne qui a été appelée héros par le Sphinx. C'est son élève. C'est l'élève de Etienne Tshisekedi. Nous devons les respecter. Nous devons l'accompagner pour arriver à ce que nous puissions trouver des solutions et que nous puissions mettre en pratique le plan du développement de l'IDPS qui s'appelle le peuple d'abord. Les projets que l'IDPS détient, qui s'appelle le peuple d'abord. Ce projet-là, c'est un projet merveilleux qui peut aider la population congolaise à changer de vie. Et c'est un projet qui aidera à ce que nous puissions nous répartir ensemble dans la nation le budget national. Parce qu'avec le système qui était là, nous ne savions pas ce qui s'est passé avec
le budget national. Mais maintenant, nous pouvons nous répartir parce qu'il y a les enseignants qui prennent déjà leur part. Il faut que les autres prennent aussi leur part. Donc c'est très important. Nous sommes là pour l'accompagner, pour que nous puissions arriver à réussir ensemble avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bandeko, nous sommes pratiquement à la fin de cette petite tranche. Il y a campagne électorale pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'heure nous a trahis parce qu'il commence à faire un peu sombre. Nous sommes obligés de nous arrêter par là. Nous avons suivi avec vous cette interview du coordonnateur de l'Alliance des démocrates fascistes. Et bien voilà, nous nous arrêtons par là aujourd'hui. Nous allons retourner à l'Assemblée nationale pour poursuivre notre couverture de la campagne électorale pour vous. Mais déjà, on peut constater que pratiquement tous les candidats ont placé leurs affiches ici, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous espérons que tout va se dérouler comme prévu. Oui, nous avons appris qu'il y a un groupe de candidats qui ne sont pas d'accord par le fait que le bureau d'âge qui organise cette élection ait décidé de prendre une liste de candidats députés où il n'y a pas de challenger. Mais bon, nous pensons qu'ils en connaissent effectivement les raisons. Mais nous, en tant que journalistes, nous sommes venus constater ce qui est fait ici. Aujourd'hui, le premier jour de la campagne. Quelle est l'ambiance ici à l'Assemblée nationale? Quelle est l'ambiance au Palais du Peuple? Eh bien, vous le constatez avec moi, il y a un podium qui est en train d'être installé derrière moi. Il y a des affiches un peu partout de tous les candidats. Je vois là-bas les Kanefou, questeur adjoint. Je vois là-bas Colette Chomba qui est aussi candidate. Je ne sais pas pour quel poste. Je vois, il y a Liboula qui est là-bas aussi, candidat rapporteur. Donc il y a plein d'affiches ici et nous savons que le ticket Union Sacrée est composé du président. Je vais parler d'abord du président, oui, parce que c'est le président du bureau d'âge qui est candidat à sa propre succession, l'honorable Christophe Mbosso Nkodiampoanga, et vous avez le candidat premier vice-président qui est donc Jean-Marc Kabunda Kabound, le président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci à John Makula qui était à la caméra et merci aussi à notre assistante qui nous a soutenus, Aurélie Mouteba, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Merci beaucoup. À bientôt.